Vous m'avez demandé en commentaire comment faire pour voyager dans le temps, et comme je suis un alien immortel possédant un vaisseau dimensionnellement transcendantal, j'ai décidé de vous aider. Remonter le temps n'est pas une mince affaire, certains scientifiques corrompus par le système vous feront même croire que c'est impossible en brandissant l'étendard de théories absurdes telles que celle de la relativité ou encore les lois de la physique. Bah si, il y a un P au début. Ici, on ne s'embête pas avec ce genre de baliverne, et nous allons même faire voyager dans le temps un heureux cobaye. Oui Jean-Billy, c'est ton jour de chance, tu vas rejoindre Marty McFly et Jean Reno parmi les voyageurs temporels les plus célèbres. Mais avant de commencer, il va falloir définir ce qu'est voyager dans le temps. Voyager est l'action de faire un voyage plus loin que la nuit et le jour dans l'espace inouï de l'amour. En tout cas, si on en croit Désirless. Un voyage est un déplacement dans l'espace, effectué vers un point plus ou moins éloigné, d'après ma seule et unique source, Wikipédia. Wikipédia, pourquoi chercher plus loin? Ça sert à rien. Voyager consiste donc à aller de quelque part à quelque part d'autre. Mais qu'en est-il de l'autre partie de la phrase? Le temps, à ne pas confondre avec le temps ou le temps, est une notion qui rend compte du changement dans le monde. Il est très difficile à définir et si vous demandiez à n'importe quel scientifique de la résumer simplement, il vous répondrait « Alors, je sais pas. Après moi je suis pharmacien, du coup c'est pas vraiment ma spécialité. » Voilà. Il vous fallait des Doliprane, c'est ça? Si le temps est très difficile à définir, on a tendance à le catégoriser en 3 périodes. Le passé, le présent et le futur. Le présent, c'est l'instant dans lequel nous vivons. Le futur, c'est ce qui n'a pas encore eu lieu. Et le passé, c'est ce qui était mieux avant, si on en croit les gens sur internet. S'il existe un passé simple et que le présent est compliqué, nous n'avons toujours pas réussi à trouver le niveau de difficulté du futur. Étonnamment, si on parle souvent de voyager dans le passé ou le futur, il est moins commun de vouloir aller faire un tour dans le subjonctif ou le plus que parfait. Il arrive parfois cependant que les condamnés soient envoyés en conditionnel, mais il paraît que c'est pas fou. Si voyager consiste à aller d'un endroit à un autre, on peut donc supposer que voyager dans le temps consiste à voyager d'un moment à un autre. Sans plus attendre, voyons donc comment s'y prendre pour voyager dans le temps. La première méthode consiste à utiliser la magie. Mais bien évidemment, la magie n'existe pas. Merde, on a tué Jean-Billy. Bon, on rembobine. Mais bien évidemment, la magie existe, mais nous n'allons pas révéler ses secrets comme tout bon magicien. Voilà, donc on va passer à la méthode suivante. Grâce à une machine à voyager dans le temps, Jean-Billy va pouvoir réaliser son rêve d'aventure à travers la 4ème dimension. Mais où donc va-t-il trouver une telle machine? Eh bien notre sponsor Popsteez nous a envoyé sa machine à voyager dans le temps en kit, que vous pouvez monter vous-même à la maison. Achetez dès maintenant un paquet de Popsteez et commencez à collectionner l'un des 348 composants qui vous permettront de créer votre propre machine à voyager dans le temps. Offre limitée dans le temps, disponible jusqu'à la semaine prochaine dans la limite des stocks disponibles. Attention cependant lorsque vous assemblez votre machine à ne pas connecter le convecteur temporel au circuit de manipulation du vortex. Oh. Ah merde. On rembobine. Non Jean-Billy, le convecteur temporel se connecte à l'inverseur de flux. C'est pas compliqué, pourtant c'est un simple plan en 1784 étapes. Bien, maintenant que nous avons notre machine à voyager dans le temps, nous allons pouvoir choisir une date à laquelle nous rendre. Oui, donc comme j'allais le dire, il faut aussi prendre en compte le fait que la Terre se déplace avec le temps. Du coup, si vous voyagez dans le temps en restant au même endroit, la planète ne sera plus là. Hop, 2 secondes. Appuie sur le petit bouton en haut à gauche, ça ancrera la machine à une position relative à celle de la Terre à n'importe quel instant donné. Et je n'avais toujours pas fini, on lui laisse 2 secondes. Voilà, donc comme j'allais le dire avant que tu ne partes tout seul, changer d'époque c'est aussi s'exposer à des maladies disparues ou n'existant pas encore. C'est quoi que t'as chopé là? Une peste bubonique? Allez, sois gentil, décède et je rembobine. Stop! Tends la main. Avale ça, ça vient du futur, ça te protégera de toutes les maladies pendant une période qui peut aller de 3 mois à 1 heure. Ça dépend des gens, faut tenter.
Bon, maintenant, dernière chose, le problème de la linguistique. Les langues évoluent avec le temps, on appelle ça la variation diachronique. Le français que nous parlons n'a pas grand chose à voir avec celui qui était parlé il y a 1000 ans, et ne sera sans doute plus compréhensible au locuteur de sa version évoluée dans 1000 ans. Heureusement, la machine en kit Popsteez est équipée d'un traducteur universel, donc plus rien ne te retient Jean-Billy, va vivre ton rêve. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la machine en kit Popsteez est aussi équipée d'un tracker, et que tout le monde à Google sait désormais qu'il est allé dans un bordel de la romantique. Pendant que Jean-Billy fait du tourisme sexuel à Pompéi, on va juste en profiter pour parler de quelques situations extrêmes qu'il faut éviter durant un voyage temporel, afin de ne pas créer de paradoxe. Un paradoxe est une impossibilité qui peut malheureusement être causée durant un voyage dans le temps. Il y en a deux principaux à éviter. Tout d'abord, le paradoxe de l'écrivain, où un voyageur temporel remonte le temps pour donner un exemplaire d'un livre à son auteur qui ne l'a pas encore écrit. Celui-ci recopie donc le livre, et donc ne l'invente pas, ce qui fait que le livre n'a jamais été écrit, puisqu'il a été écrit avant d'être écrit. Bref, n'emmenez pas de bouquin avec vous dans le passé, ça fait mal à la tête. Le deuxième gros paradoxe est celui du grand-père, où le voyageur temporel tue son grand-père avant la naissance de son père, ce qui fait que le voyageur n'a jamais pu naître. Et donc il n'a jamais pu tuer son grand-père. Et donc il est né. Et donc il a pu tuer son grand-père. Et donc il n'est pas né. Bref, ne faites pas ça, vous allez juste finir avec une migraine et un univers tout cassé. Voyons maintenant où en est Jean-Billy. Sans déconner. Ok, donc en plus faut que j'explique. Jean-Billy a cassé l'univers avec un paradoxe de l'écrivain. Mais comment s'y est-il pris, me demandez-vous? Eh bien, avec son zizi. C'est une question de génétique. En effet, un calcul simple nous fait comprendre que si les 7 milliards d'individus sur Terre, ayant chacun 2 parents, ayant eux-mêmes 2 parents, devaient avoir tous des ancêtres différents, la population mondiale à l'époque de la romantique aurait largement dépassé 1000 milliards. Or, à l'époque, on l'estime à 250 millions. Ce qui veut dire que toutes les personnes à cette époque ayant eu des descendants jusqu'à nos jours sont les ancêtres de tout le monde sur Terre. Qui est-ce qui a pécho son arrière grand-mère sans se protéger? Eh ben oui, tu peux pas devenir ton propre ancêtre, Jean-Billy, ça casse l'univers. La prochaine fois que tu vas faire du tourisme sexuel dans le passé, tu vérifies qui tu pougnes. Ou tu mets une capote. Je crois que le voyage temporel, c'est pas pour les humains. Et puis après tout, vous n'avez pas besoin de machine pour voyager dans le temps. À quoi bon vouloir revenir dans le passé? Ce qui est fait, autant regarder vers l'avenir. Laissons derrière nous ce qui est gravé dans la pierre. Chaque seconde qui passe nous transporte dans le futur, on voyage en permanence dans le temps, peut-être pas très vite, peut-être pas d'une façon très excitante, mais c'est inévitable, le futur est toujours devant nous. Et contrairement au passé, on peut le changer sans causer de paradoxe. Nous sommes tous des voyageurs temporels à notre façon, et si c'est l'aventure qu'on recherche, alors pourquoi ne pas essayer de la trouver au bout de notre route? N'oubliez juste pas que l'important, c'est de ne pas baiser ses grands-parents. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, en commençant par « Comment faire pour ?» Moi j'ai un univers à redémarrer, faut que j'y aille. On se retrouve la prochaine fois, Tropper, out. Bonjour, je suis Jean-Michel Popsteez, PDG de la Popsteez Corporation. C'est avec regret que j'ai appris que la machine à voyager dans le temps en kit vendu dans les Popsteez a causé la fin de l'univers ainsi que le réveil des grands anciens qui terrorisent désormais l'humanité nuit et jour. Afin de se faire pardonner, la Popsteez Corporation a donc décidé de prendre des mesures immédiates. C'est pourquoi dès la semaine prochaine, nous sortirons de nouveaux céréales qui gardent le goût même avec du sang dans la bouche et qui croustillent en l'absence d'oxygène. C'est avec fierté que je vous présente les Popsteez Apocalypse. Là où il y a du profit, il y a Popsteez.